Le 16 octobre 2014, Steve Koonin, physicien renommé et ancien sous-secrétaire d'État à la science et à l'énergie en l'administration d'Obama, adresse une lettre ouverte au Wall Street Journal, journal américain à grand tirage qui publie ceci: La science du climat n'est pas établie. La publication cette année de son livre Climat, la part d'incertitude, best-seller américain, ne dit pas autre chose 9 ans plus tard. Chers compatriotes, nous vivons désormais dans un climat de mensonges médiatiques, politiques et géopolitiques. C'est particulièrement vrai dans l'utilisation des photos, vidéos, mais malheureusement encore plus grave dans l'utilisation des chiffres dits officiels ou faisant consensus, consensus qui ne peut souffrir de discussion sur sa réalité. La science elle-même peut être manipulée et devenir une pseudo-science. Je l'ai montré pour le Covid et la vérité est en train d'éclater. Mais c'est aussi vrai pour le climat. Ce que vous allez lire est le fruit d'une étude personnelle et vous ne le trouverez nulle part ailleurs. J'ai depuis longtemps montré le doute à avoir sur les prévisions climatiques, mais cette fois, je vais pouvoir montrer d'où vient l'arnaque en cours et comment elle nous berne. La guerre civile en Israël a mis une sourdine sur la propagande climatique alors que septembre et octobre en France ont été le siège d'écarts historiques de température par rapport aux normes. Par exemple, octobre 2023 était le mois d'octobre le plus chaud des mois d'octobre antérieurs. Et, tout mois confondu, le troisième mois ayant eu le plus grand écart de température jamais enregistré en France, avec un écart de plus 2,54 degrés centigrades par rapport à la moyenne des températures mensuelles de 1991 à 2020. Les deux précédents records datent d'août 2003 à plus 2,70 degrés centigrades et de juin 2022 à plus 2,63 degrés centigrades. C'est une bonne raison pour parler du réchauffement climatique, qui est attesté par le graphique de l'évolution des écarts mensuels de température en France depuis 1978. Ce qui est en cause, ce n'est pas le réchauffement climatique constaté, mais les prévisions climatiques du GIEC. Comme je l'ai écrit dans mes précédents articles, il est impossible de nier le réchauffement climatique global en cours depuis 1978. Et évidemment, la France n'y échappe pas, avec plus d'1 degré depuis 1978. Mais revenons à l'évolution de la température dans notre pays, non plus
depuis 1978, mais depuis 1910. Le premier constat est la grande dispersion des écarts mensuels de température allant de moins 4,63 degrés centigrades en février 1956 à 2,70 degrés centigrades en août 2023. On note combien les constats météorologiques mensuels utilisés pour alimenter le discours climatique du réchauffement sont dénués de toute valeur probatoire. À chacun son métier, et on ne juge pas du confort d'une maison en le regardant au microscope. Le deuxième constat, c'est qu'il y a une évolution linéaire de base représentée en rouge dont la pente actuelle est inférieure de 24% à celle du globe, avec seulement 0,01408 degrés centigrades par an au lieu de plus 0,01853 degrés C par an. Elle repousserait la date d'atteinte du plus 1,5 degré C bien au-delà de la fin du siècle. Si au lieu de plus 0 degré C prévu linéairement en octobre 2023, on a à cette date réellement un écart glissant de plus 1,36 degré C, c'est qu'il y a eu une accélération. Elle est repérable sur le graphique depuis 1978, mais grâce à une régression polynomiale statistique en tiret bleu, on peut mettre en évidence une évolution cyclique qui se superpose à l'élévation linéaire des écarts de température. Cette superposition est capitale dans la compréhension de l'évolution des températures. On constate ainsi que nous commençons en France un nouveau cycle en partie montante depuis environ 2005 qui, s'ajoutant à l'élévation linéaire de fond, provoque une accélération des températures. Cela s'est produit de la même façon entre 1910 et 1945, avec un peu moins d'ampleur. Mais ce surplus de réchauffement, vu son caractère cyclique, ne peut en aucun cas être attribué à l'accroissement quasi linéaire du CO2. Cela réduit donc l'impact possible du CO2 à la seule composante linéaire. En octobre 2023, le CO2 aurait au plus un impact sur l'écart de température de plus 0,18 degrés centigrades, auquel s'ajouterait un apport naturel cyclique de 0,71 degrés centigrades, soit 0,89 moins 0,18, puis un écart naturel de plus 0,47 degrés centigrades, soit 1,36 moins 0,89, et enfin un écart mensuel de plus 1,18 degrés, soit 2,54 moins 1,36. Autrement dit, le CO2 ne jouerait que pour 7% dans l'écart de température d'octobre 2023. La variation cyclique qui pourrait être liée à des cycles solaires, pour 28%, la variation annuelle pour 18,5% et enfin la variation mensuelle pour 46,5%. Les deux derniers ajouts annuels et mensuels sont vraisemblablement d'origine terrestre et naturelle et liés à des courants d'eau ou d'air qui sont connus des météorologues et des climatologues. Il est donc clair que rappeler tous les mois par le bilan mensuel météorologique l'effet de l'impact du CO2, en particulier sur des mois records, n'a aucun sens et relève d'une intoxication de nos pensées. Il y a certes une évolution lente et apparemment linéaire de la température, mais le lien avec le CO2, même s'il est prouvé, ne peut pas générer l'affolement en cours et une transition énergétique à marche forcée. Car rien, en dehors d'une corrélation due à l'aspect linéaire des deux phénomènes, variation linéaire du CO2 et composante linéaire de l'élévation des températures, ne permet d'affirmer que le record de température d'octobre 2023 est dû au réchauffement climatique, ni justifier que nous allons franchir la barre des plus 1,5 degrés centigrades d'une façon continue dans les prochaines années.
Mais la grande dispersion des écarts mensuels fait que nous subissons déjà des écarts mensuels qui dépassent le plafond des plus 1,5 degrés centigrades et même les plus 2 degrés, comme en octobre 2023. Si la composante linéaire du réchauffement continue, la probabilité de ces dépassements augmentera régulièrement pour atteindre peut-être 50% du temps dans une vingtaine d'années. Nous entrons là dans le domaine difficile de la prévision à court terme, 2035, hasardeux à moyen terme, 2050, et ridicule pour la fin du siècle. Je ne me hasarderai que sur la suggestion d'une tendance à court terme. Pour la France, la tendance issue de la régression polynomiale donne une image plutôt rassurante, avec une inflexion de la phase montante du troisième cycle entamé depuis 1910. Il s'annonce plus long et plus ample, mais ne franchit pas la barre des plus 1,5 degrés centigrades avant 2035 et même peut-être avant longtemps. Cet infléchissement est à confirmer dans les prochains mois, mais il apparaît plus raisonnable qu'une poursuite de l'accélération du réchauffement depuis 2005. Ce que nous avons constaté sur les températures mensuelles en France depuis 1910 s'applique à des terres et sur 1/1000 du globe. Qu'en est-il de l'évolution mondiale ? Je vais d'abord vous tremper dans les prévisions du GIEC jusqu'à la fin du siècle, en ajoutant simplement la régression linéaire sur les écarts mensuels depuis 1978, période qui a servi aux prévisions du GIEC. Selon des prévisions du GIEC reprises par l'ONU le 27 octobre 2022 et sur la base donnée la plus probable de 0,02 degrés par an, nous atteindrions les 1,5 degrés en 2046, les 2 degrés en 2070 et les 2,6 degrés en 2100. Mais il y est associé une grande marge d'incertitude possible et la température de plus 7 degrés en 2100 serait même possible selon Jean Jouzel, glaciologue et chantre français du réchauffement. Dans cette grande marge d'incertitude, la France, pour sa part, s'est fixée 2038 pour rester en dessous des 1,5 degrés et 2050 en dessous des 2 degrés. Ce qui pourrait néanmoins nous amener à plus 4 degrés en 2100. En effet, il faut bien noter que sur le zéro carbone prévu en 2050, la France, avec ses 0,623 milliards de tonnes en 2022, soit 1,5% des émissions mondiales en moins, ne peut pas avoir un impact significatif sur la montée des températures à cause du carbone. Les 4 grands pays émetteurs sont la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie, qui cumulent 57,7% des émissions avec 40,6 milliards de tonnes en 2022. La régression linéaire sur les écarts de température fournie par la NOAA donne une évolution globale de 0,0185 degrés au lieu des 0,02 degrés du GIEC et repousse alors le franchissement des 1,5 à 2054 et des 2 degrés à 2082. L'urgence climatique serait repoussée à 30 ans devant nous et certaines conséquences économiques qui en découlent en France, comme la cessation de la fabrication des voitures diesel en 2035, ne peuvent y trouver leur justification. Cette vision d'une progression linéaire ou quasi linéaire est néanmoins très influencée par l'évolution linéaire du taux de carbone dans l'air, carbone déclaré cause principale du réchauffement d'origine anthropique que le GIEC a bien du mal à évaluer physiquement et avec une grande marge d'incertitude. Le GIEC se permet néanmoins de donner des prévisions pour la fin du siècle sur cette base, alors que la montée du taux de carbone avant 1978 n'avait
pratiquement pas fait évoluer la température du globe depuis 1945. Le graphique suivant ne montre qu'une tendance linéaire de 0,001 degré par an. Cette période de 33 ans n'aurait en effet pas permis de mobiliser le monde entier sur l'urgence climatique, avec une prévision de 0,1 degré par siècle. Cette période a donc été purement et simplement abandonnée par le GIEC, mais incluse dans une plus large période, avant et après elle, on va voir qu'elle reprend tout son intérêt. Je vais donc, plus modestement, en revenir à une recherche des tendances d'évolution climatique jusqu'en 2035, mais en élargissant la plage de temps d'étude et en la commençant à partir de 1910, comme pour la France, et non à partir de 1978, comme l'a fait le GIEC, dont les modèles mathématiques sont incapables d'expliquer les évolutions de la température globale avant cette date de 1978. Le graphique obtenu donne une toute autre vision de l'évolution des températures basée sur les prévisions du GIEC. Comme pour la France, on trouve une tendance linéaire d'accroissement de la température et il s'y ajoute une évolution cyclique. Comme pour la France, l'amplitude des cycles augmente avec le temps et leur périodicité est variable. Ce double constat rend illusoire les prévisions à moyen et long terme. On peut néanmoins parler d'une tendance à court terme qui va vers une décélération de l'accroissement des températures pour commencer à décroître dans les années 30 ou plus tard. Il n'y a donc pas d'urgence climatique et surtout, l'évolution au-delà de 2035 est imprévisible, sinon en espérant que la tendance linéaire se poursuive au-delà. Mais alors, selon l'évolution depuis 1910, on n'est plus sur une augmentation de 0,02 degrés C par an, mais de 0,01 degrés C par an. Ceci repousse le franchissement des 1,5 degrés à 2095 et celui de 2 degrés à 2144. Bien des ajustements ou des réajustements des prévisions auront eu lieu avant ces dates et nos connaissances sur les causes physiques et astronomiques auront progressé, car notre méconnaissance actuelle se voit sur la pluralité de modèles mathématiques et leur énorme plage d'incertitudes. Si l'on reprend le calcul fait pour la France, on trouve dans la température globale d'octobre une participation de 43% de l'effet linéaire et le reste à 57% réparti entre effets cycliques, annuels et mensuels sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise. Le graphique obtenu donne une toute autre vision de l'évolution des températures basée sur les prévisions du GIEC. Comme pour la France, on trouve une tendance linéaire d'accroissement de la température et il s'y ajoute une évolution cyclique. Comme pour la France, l'amplitude des cycles augmente avec le temps et leur périodicité est variable. Ce double constat rend illusoire les prévisions à moyen et long terme. On peut néanmoins parler d'une tendance à court terme qui va vers une décélération de l'accroissement des températures pour commencer à décroître dans les années 30 ou plus tard. Il n'y a donc pas d'urgence climatique et surtout, l'évolution au-delà de 2035 est imprévisible, sinon en espérant que la tendance linéaire se poursuive au-delà. Mais alors, selon l'évolution depuis 1910, on n'est plus sur une augmentation de 0,02 degrés C par an, mais de 0,01 degrés C par an. Ceci repousse le franchissement des 1,5 degrés à 2095 et celui de 2 degrés à 2144. Bien des ajustements ou des réajustements des prévisions auront eu lieu avant ces dates et nos connaissances sur les causes physiques et astronomiques auront progressé, car notre méconnaissance actuelle se voit sur la pluralité de modèles mathématiques et leur énorme plage d'incertitudes. Si l'on reprend le calcul fait pour la France,
On trouve dans la température globale d'octobre une participation de 43% de l'effet linéaire et le reste à 57% réparti entre effets cycliques, annuels et mensuels sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise. Pour terminer cette première analyse de l'évolution climatique au vu des températures d'octobre 2023, il convient de regarder l'évolution des températures sur l'ensemble des terres du globe. En effet, dans mes articles précédents, j'ai montré que l'évolution sur les terres était plus rapide que sur les océans. D'ailleurs, on voit déjà que l'évolution sur les terres françaises, à plus 0,014 degrés centigrades, est plus rapide que celle globale de l'ensemble terre-océan du globe, à 0,010 degrés centigrades par an. On retrouve sur ce graphique d'évolution de la température sur les terres du globe, on retrouve le type d'évolution constatée dans la température globale avec un effet cyclique qui tend à ralentir l'accroissement annuel de la température des terres. Le franchissement des 1,5 degrés devrait être donc de courte durée. Néanmoins, la régression polynomiale donne une tendance de décroissance qui semble très optimiste par rapport à la durée du cycle précédent. Il est probable que le maximum de la température ne soit atteint qu'un peu après 2030. Il est remarquable de constater que l'évolution des terres françaises est très comparable à celle de l'ensemble des terres du globe, avec un accroissement linéaire de 0,014 à 0,015 degrés par an. Une valeur moyenne de 0,0145 degrés par an caractérise donc l'accroissement linéaire des températures sur les terres qui évolue plus rapidement de 0,004 degrés par an que l'ensemble des terres-océans du globe. De plus, les valeurs annuelles glissantes en octobre 2023 sont très proches pour 1,36 degrés pour la France et 1,52 degrés pour l'ensemble des terres du globe. Pour terminer cette vision mondiale, il convient maintenant de mettre en parallèle l'évolution globale de la température des océans. L'évolution globale des océans depuis 1910 est très semblable, avec en particulier les durées et les dates de déclenchement des oscillations autour de la droite d'accroissement des températures. La différence essentielle avec les terres provient de la vitesse d'évolution linéaire des températures des océans, avec seulement plus 0,0083 degrés centigrades par an. Il n'y a rien d'étonnant puisque ceci explique pourquoi l'accroissement global Terre-Océan est tellement inférieur à celui des terres, mais elle quantifie un énorme écart de vitesse d'accroissement des températures entre les terres et les océans, écart de 0,062 degrés centigrades par an, c'est-à-dire 0,1452 moins 0,0830, et ceci devrait interroger les climatologues et les météorologues sur les conséquences de ce décalage pour l'instant croissant. J'ai exceptionnellement prolongé les tendances linéaires et polynomiales pour les océans au-delà de 2035 pour montrer la tendance à une décroissance de vitesse d'accroissement de la température des océans. Il ne faut pas attribuer une grande valeur aux chiffres annoncés même en 2035, car le chiffre très élevé de la température d'octobre pèse lourd sur le calcul de la régression polynomiale. Je prends seulement acte d'une tendance, là aussi, à aller vers une stabilisation de l'évolution. Le trimestre futur devrait nous apporter une appréciation plus solide de cette tendance décroissante des océans. Au moment où se déroule la COP28, que peut-on déduire de cette nouvelle vision de l'évolution des températures ? Premièrement, on constate que la superposition d'influences astronomiques annuelles et mensuelles sur une tendance linéaire pour l'instant associée au taux de CO2 se confirme.
Deuxièmement, on constate que seule l'influence linéaire peut être accrochée à l'évolution linéaire du taux de CO2, seul paramètre sur lequel l'humanité peut agir. Troisièmement, on constate également que les variations mensuelles et même annuelles de la température peuvent être beaucoup plus importantes que celles de l'effet linéaire. Il en résulte qu'il est idiot de s'emparer de ces records de température pour affoler les populations sur l'urgence climatique. Quatrièmement, on constate que des températures mensuelles annuelles peuvent nous amener à dépasser les limites des 1,5 ou des 2 degrés données par le GIEC sans qu'elles signifient une accélération à moyen ou long terme. Cinquièmement, on constate que la seule tendance qui devrait amener les décideurs à réagir si besoin est la tendance linéaire. Celle-ci apparaît pour l'instant stable depuis 1901 avec une évolution linéaire globale de 0,01 degré centigrade par an, soit 2 fois inférieure à celle de plus 0,02 degrés C par an retenue par le GIEC et basée sur une évolution depuis 1978 et non plus depuis 1910. La désinformation et la peur perpétrées dans les populations viennent de là. Le choix d'appuyer les modèles mathématiques sur la montée linéaire des températures depuis 1978 masque ainsi l'effet cyclique qui apparaît clairement en partant de 1910. D'ailleurs, personne n'a donné d'explication à la montée brutale des températures depuis 1978. Pourquoi avoir choisi cette date alors que les émissions anthropiques de CO2 ont commencé bien avant avec la révolution industrielle? Le chauffage, les chemins de fer au charbon, l'automobile. Mais ceci change tout. Et le franchissement des 1,5 degrés est repoussé vers la fin du siècle. Il n'y a pas d'urgence climatique, à moins que cette tendance de fond ne prenne soudain une évolution supérieure d'évolution, hypothèse qui n'est pas retenue par le GIEC. L'observation des prochaines années va donc être déterminante pour valider cette nouvelle vision des tendances à court terme des températures. Nous sommes dans une période chaude dont les effets bénéfiques sont largement supérieurs aux inconvénients. Réjouissons-nous, car rien ne permet pour l'instant de s'affoler, et les périodes de misère furent en France les périodes froides. Hélas, la dispendieuse politique énergétique basée sur l'urgence de la neutralité carbone est une ineptie et un gâchis quand la France croule sous la dette, le déficit du commerce extérieur, la désindustrialisation et sous l'insuffisance de l'État dans la sécurité, l'éducation, la justice, la santé et même dans sa capacité de défense de son territoire. De plus, personne ne peut valablement certifier que l'évolution linéaire croissante de la température du globe est plus le fait du taux de carbone plutôt que celui d'un cycle astronomique de périodes de centaines ou de milliers d'années qui, regardé à l'aune des dizaines d'années, apparaît alors comme linéaire. C'est ainsi que l'on dit que la Terre est plate, en regardant l'horizon rectiligne au bord de la mer. Nous sommes bernés par une science détournée au profit d'un but d'hégémonie cupide et d'asservissement des peuples qui ne profitent qu'à ceux qui la manipulent.